Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de 2024 qui est une vidéo qui sera consacrée, vous verrez, à une pile à lire qui va me faire tout 2024. Avant de commencer, je vous souhaite d'ores et déjà une très belle année 2024, qu'elle soit remplie de bonheur, de joie et surtout de belles découvertes livresques. Donc vous l'avez vu dans le titre, c'est ma palle pour 2024. J'ai sollicité l'aide des copains, des copines sur Insta. J'aurais demandé d'aller jeter un œil dans ma palle livre addict, puisque le but ça va être de faire diminuer ma palle le plus possible cette année, puisque cette palle a atteint des sommets. Donc je leur avais mis un petit questionnaire avec, enfin une petite question sur Insta avec le lien vers ma palle livre addict. Un certain nombre d'entre vous, vous êtes allés voir cette palle et vous m'avez suggéré des titres que j'ai notés. Ensuite, donc sur cette feuille, vous allez rien voir, et il y a des titres qui sont revenus plusieurs fois. Donc j'ai pris en priorité les titres qui sont revenus plusieurs fois, et puis ensuite j'ai pioché des titres qui étaient dans ma palle et que j'avais envie de lire. Donc j'ai sélectionné 12 titres pour les 12 mois de l'année 2024, et ils seront lus. Ces 12 livres, vous allez voir, il y a de tout, il y a de la fantaisie, il y a de la littérature blanche, il y a du thriller. Vraiment il y a de la SF, il y a de tout, il y en a certains que je vais intégrer à des challenges tout au long de l'année. Donc j'ai mon petit aide-mémoire pour suivre, pour me remémorer ce que j'ai mis dans l'ordre, et puis à chaque fois je vous dirai si je l'intègre dans un challenge ou non. Je commence tout de suite avec le mois de janvier. Pour le mois de janvier, on m'a suggéré, c'est un titre qui est revenu, celui-ci je crois qu'il est revenu au moins 3 fois. Ouais, il est revenu 3 fois celui-ci. Donc je vais lire Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. C'était aux éditions, aux éditions J'ai lu. C'est un roman que j'avais acheté d'occasion chez Gibert, vous voyez encore l'étiquette. J'avais lu de très bonnes chroniques. Et je me suis dit que j'allais le sortir parce que pour mon club de lecture, on doit lire un livre en rapport avec l'hiver. Donc que ce soit dans le titre ou que ce soit sur la couverture. Donc celui-ci, il matche tout puisque vous avez un bûcher sous la neige, il y a le mot neige, et ensuite vous avez un paysage enneigé. On est dans un roman historique, on est en Écosse au XVIIe siècle et on va suivre Corac qui est une jeune fille accusée de sorcellerie bien sûr et qui attend le bûcher. Et en fait, dans sa prison, on a le révérend Charles Leslie qui va venir l'interroger sur les massacres dont elle a été témoin. Et donc je pense qu'on va revenir sur sa vie, elle va nous raconter ce qui s'est déroulé. Donc celui-ci, il sera lu au mois de janvier. A chaque fois, bien sûr, si vous avez envie de faire une lecture commune, vous savez, vous venez me chercher sur Insta, vous m'envoyez un petit message, et on se programme ça avec plaisir. Au mois de février, je vais lire un roman que j'ai eu à Noël. Il s'agit du magnifique Babel. Donc ce livre est revenu Babel 3 fois. Voilà, il y a eu 3 votes pour Babel sur Instagram. Il a l'air incroyable ce bouquin. Alors j'ai acheté la version de luxe avec le coffret. Donc on est en 1828 avec un jeune orphelin chinois qui est recueilli à Canton par un professeur et il est conduit à Londres. Il va consacrer ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer Oxford bien sûr. Et c'est de la fantaisie, hein. Les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Et Robin, donc le personnage, prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation. Je pense qu'on est sur de la fantaisie aussi, mélangée avec de l'historique. Il a eu de super critiques lorsqu'il est sorti dans le monde anglo-saxon. Donc cette belle petite brique sera lue au mois de février. Ensuite, au mois de mars, je vais lire un roman. Alors celui-ci, c'est celui qui a le plus de succès. Il a eu 5 votes. C'est Anima de Wajdi Mouawad aux éditions Babel. Donc ça, c'était un roman que j'avais acheté suite à une chronique de Séverine qu'il avait adoré. D'ailleurs, elle est venue me voir sur Insta en disant il faut absolument que tu le mettes dans ta palle des 12. Donc on est avec Vac, je pense que ça se prononce comme ça, qui découvre le meurtre de sa femme et qui va à tout prix savoir qui a fait ça. Il va donc traquer
l'homme qui a tué sa femme et on va être dans cette poursuite. Il paraît que c'est incroyable. Tous ceux qui ont lu ce roman ont dit que c'était une vraie claque. Voilà, donc je vais pas me mettre la barre trop haut. Je vais le lire. On est dans la littérature blanche, on est aussi un peu dans du thriller. Hein. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur il est libanais. Il a vécu au Québec et il réside maintenant en France. Alors je ne sais pas si il a écrit en français ou si c'est traduit de l'anglais. C'est peut-être traduit de l'anglais, je ne sais pas. Bref. En tout cas, ou je ne sais pas, ça doit être... Non, c'est pas marqué que c'est traduit. Ce sera pour le mois de mars, Anima. Ensuite, avril. Alors, avril, je vais lire, il a eu 2 votes. Elles se reconnaîtront, celles qui ont voté, c'est Eversion d'Alastair Reynolds aux éditions Le Bélial. Ici, on est dans de la science-fiction. Et ce roman, je l'intégrerai au challenge de Céline, si elle le reconduit en 2024, qui est Avril autour de la SF. Ça a l'air passionnant. On est avec un médecin qui est à bord de la goélette Déméter. On est à l'orée du 19e siècle. Ils sont perdus dans les eaux norvégiennes et ils vont faire une découverte incroyable. Je ne veux pas en savoir plus. Il n'est pas très gros. On est même pas sur du 300 pages. On est sur du 250 pages. Si on est sur du 300 pages. Voilà, Avril autour de la SF, me voilà. Ensuite, on en est où? On en est au mois de mai. Donc au mois de mai, je vais lire un roman qui a obtenu 2 votes et je vous avoue qu'il me fait un peu peur. Donc c'est La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr aux éditions Philippe Ray. J'adore les éditions Philippe Ray. Ça fait plusieurs fois que je présente ces éditions, mais j'aime beaucoup leur travail éditorial, je le trouve magnifique. Il a eu le prix Goncourt il y a 2 ou 3 ans. Je sais plus. On m'avait offert un Noël. Je vais vous dire ça. Il a eu le prix Goncourt en 2021, donc il y a 2 ans. Ça me fiche un peu la trouille. On est avec Diégane Latir-Faye, qui est jeune écrivain sénégalais, qui va découvrir à Paris un livre mythique paru en 1938, Le labyrinthe de l'inhumain. On a perdu la trace de son auteur. Et Diégane s'engage alors fascinée sur la piste de ce mystérieux auteur qui aurait écrit Le labyrinthe de l'inhumain. Ce qui me fait peur, c'est que... Alors il paraît que c'est excellent, hein, mais ce qui me fait peur, c'est l'écriture, parce que j'ai cru comprendre que c'était assez difficile à lire, complexe, voilà. Donc on verra bien, et donc celui-ci, il sera lu au mois de mai. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Au mois de juin, un livre aussi qui me fait très très peur, qui a obtenu un vote, celui-ci, mais je l'ai mis parce que ça fait un moment qu'il est dans ma page, je crois que c'est un des plus vieux livres de ma page. C'est Histoire de la nuit de Laurent Mauvigné aux éditions de Minuit. On me l'avait offert également. Il me fiche une trouille noire. Je sais pas si non, une trouille bleue. C'est une trouille bleue, je crois. N'importe quoi. Il me fiche une trouille bleue parce que j'ai peur également de l'écriture. Donc on est à la Bassée, un bourg et quelques hameaux, dont celui qu'occupe Bergogne, sa femme Marion et leur fille Ida, ainsi qu'une voisine Christine, une artiste installée ici depuis des années. On s'active pour l'anniversaire de Marion dont on va fêter les 40 ans, mais alors que la fête se profile, des inconnus rôdent autour du hameau. J'ai la trouille du style d'écriture. Séverine l'a beaucoup aimé ce roman, mais j'ai vraiment peur que ce soit un peu complexe à lire. Il sera lu au mois de juin. Ensuite, on arrive en été, au mois de juillet. Je vais lire Dôme, le tome 1 de Stephen King, dans cette magnifique réédition du livre de poche. Il a obtenu 2 votes. Alors, on est dans de la SF. Un matin d'automne, la petite ville de Chester Mill dans le Maine est inexplicablement et brutalement isolée du reste du monde par un champ de force invisible. Voilà, je ne veux pas en savoir plus. Sachez seulement qu'il y a 2 tomes. Au départ, il est sorti en un seul volume aux États-Unis, mais en France, on l'a découpé en 2, voilà. Donc je me dis que si j'ai aimé le tome 1, je lirai le tome 2 au mois d'août. J'enchaînerai avec le tome 2 au mois d'août. C'est du King, donc ça va se lire super bien. Au mois d'août, justement, j'ai mis ce roman qui a obtenu 2 votes. Et déjà, je lance un appel à la lecture commune à David, on le dira sûrement ensemble. La grosse briquette, Le nom du vent de Patrick Rothfuss, aux éditions Bragelonne. Voilà.
j'adore cette édition grand format. Il est énormissime, il pèse un âne mort le truc. On est sur du 782 pages. Voilà, donc je me dis que je vais le lire en été, hein, mois d'août, avec David, ça c'est sûr, c'est programmé. Le nom du vent, c'est un homme qui est prêt à mourir et qui va raconter sa vie, celle du plus grand magicien de tous les temps. Voilà, donc on est également dans un récit dans le récit. J'adore ce genre de narration, je trouve que c'est toujours palpitant, réussi, et il y a souvent des révélations. C'est un monument de la fantaisie. Sachez que c'est un premier tome. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 de parus et qu'on attend le 4e, ou on attend le 3e, je me rappelle plus, mais il y a quelque chose comme ça. Fantaisie du coup. Au mois de septembre, on arrive, hein, ouais, septembre, je vais lire, il y a eu 3 votes, c'est Tout petit de Dolores Claiborne de Stephen King, encore une fois du Stephen King, paru aux éditions Le Livre de Poche. Ici, on est sur un roman, alors un peu du thriller, hein, où on est avec Dolores Claiborne, pardon. Elle a provoqué l'accident de son mari il y a 30 ans. Non, pardon, on ne sait toujours pas si l'accident qui a provoqué la mort de son mari il y a 30 ans en était un réellement. Aujourd'hui, elle est de nouveau soupçonnée. On vient de découvrir le cadavre de la riche et sénile Vera Donovan, dont elle était la gouvernante depuis des décennies. Il est tout petit ce bouquin. On est sur 350 pages. Voilà, donc j'ai hâte aussi de le découvrir parce qu'il paraît qu'il est génialissime. Au mois d'octobre, pour le Scary Spooky Challenge de Céline, si elle l'organise également encore cette année, j'ai décidé de me sortir Candyland de Jax Miller. Il a eu 3 votes, c'est aux éditions J'ai lu. Là aussi c'était un bouquin que j'avais acheté suite à une recommandation de Séverine. On est, ah ouais, ça a l'air génial. On est avec Sadie Gingerish, qui est une ancienne Amish. Et sa vie est bouleversée lorsque son fils est assassiné par sa petite amie Allison. Voilà, et il va se passer plein de choses. Mais on est dans le monde des Amish, qui est un monde fascinant, donc aux États-Unis. Et il paraît qu'il était excellentissime. Et il va rentrer dans le Scary Spooky Challenge, puisqu'on est sur en grosse pavasse aussi, avec cette jolie petite tête de mort et ces histoires de tueurs, d'assassinats, ça a l'air passionnant. Au mois de novembre, dans le cadre du Black November de Séverine, je vais enfin sortir, je le mets dans toutes les palles, j'y arrive pas. C'est la fin d'une saga en plus, mais là cette fois-ci, il sera lu. C'est le troisième et dernier tome de la saga du Mississippi de Greg Hiles, pardon. Donc c'est Le sang du Mississippi, c'est chez Babel, non c'est chez Actes Sud Noir, pardon, je dis n'importe quoi. J'avais lu le premier tome que j'avais adoré, j'avais lu le deuxième tome que j'avais beaucoup aimé et je mise beaucoup sur ce 3e tome. Donc on est dans l'Amérique raciste, l'Amérique avec un relent de Ku Klux Klan, etc. Il faudrait que je me remette quand même en tête les 2 premiers tomes, même si je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance. Et on est sur des résolutions de meurtres de noirs américains, de crimes racistes qui se sont déroulés dans les années 60-70. Et franchement, c'était trop bien. Donc là aussi, je vous fais un petit appel à la lecture commune. Si jamais vous voulez le lire avec moi, ce sera fait. On se rapproche, le mois de décembre. Au mois de décembre, je lirai Faerie de Raymond Efest aux éditions Bragelonne. C'est de la fantaisie, je finirai avec de la fantaisie. On est dans une vieille ferme isolée dans les bois et on va être avec des personnages qui vont être en proie aux fées, mais les méchantes fées, vous voyez, pas les gentilles fées, ce qu'on appelle les fae. Voilà, ce sera parfait. Je trouve que cette ambiance en plus un petit peu hivernale sur la couverture sera parfaite pour le mois de décembre. Voilà, c'était ma palle des 12 pour 2024. Je me dépêche parce que je vois que ça clignote et j'ai peur de plus avoir de batterie. Si vous souhaitez faire une lecture commune, venez me voir sur Insta, ce sera avec grand plaisir. En attendant, je vous laisse. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez lu les livres, aimés ou pas aimés. Je prends tous les commentaires. Je vous laisse, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!